Bonjour à tous, c'est Vince. Donc aujourd'hui on parle d'un starter kit. On va parler du Joyetech Ego One. Voilà, Ego One normal. Je remercie au passage donc Tech Vapeur pour le prêt, merci. Donc voilà, on reçoit sa petite Ego One dans une belle boîte. Ça va, c'est plutôt sympa, hein. C'est un starter kit plutôt bien présenté. Joyetech toujours, de toute façon, a toujours fait des choses bien. Il avait pris du retard un petit peu à un moment, il a un peu lâché les prises, et puis là, il sort deux trois petites choses qui sont sympas, dont ce starter kit. Donc voilà, vous avez voilà, le petit Ego One, vous le recevez, il est rangé là-dedans. Voilà, dans une petite mousse. On retire la bête, on retire comme d'habitude un étage, on retrouve un manuel en multilangue, dont le français, merci Joyetech. Petit certificat d'authenticité. Voilà. Une petite boîte. Dans le fond de la boîte, on retrouve notre petite boîte. Joyetech. Dedans, on a câble USB. Prise secteur. Et un deuxième drip-tip en verre. Et une résistance 0,5 ohm. Sachant que dedans est monté par défaut la 1 ohm. Donc, voilà l'objet. Alors, pour les caractéristiques, on va dire physiques, un petit peu de la bête, alors on est sur quelque chose qui va mesurer, donc dans cette configuration-là, parce qu'il y a deux configurations, ça c'est la normale, elle existe en XL. Donc celle-ci, la plus petite, donc fait 105 mm, a un réservoir d'une contenance de 1,8 ml, une batterie de 1100 mAh, donc, et grosso modo, va vous donner une puissance, parce que alors il n'y a aucun réglage, hein, c'est très très simple, c'est une simple batterie. Donc quand vous mettez la résistance 1 ohm, vous allez pouvoir vaper dans une puissance qui va varier entre 10 et 15 watts. Et quand vous allez vaper avec la 0,5, vous allez vaper à une puissance à une puissance qui va se situer entre 20 et 30 watts. Donc ça c'est un premier bon point. On a un starter kit, donc qui est d'une simplicité, vous allez voir. Voilà, c'est un starter kit qui a un petit look sympa parce qu'il a un côté mini-mode, hein, voilà, 19 mm, c'est plutôt bien. Et il va vous permettre, contrairement, moi je sais pas, quand j'ai commencé, j'ai eu un kit Ego, hein, comme tout le monde, un petit Ego de Joyetech avec une Stardust à l'époque, hein, un CE4. C'était vite dépassé. Au bout d'un mois, on en avait marre de son CE4, enfin tout au moins quand on s'accrochait à sa vape, on en avait marre. Donc on passe à autre chose. Là, l'avantage, c'est que ce petit kit-là, avec la possibilité de passer d'une résistance, donc c'est un peu la philosophie, donc la résistance 1 ohm pour un débutant, qui va pouvoir vaper d'une manière très serrée, avec la bague d'airflow que je vais vous montrer tout à l'heure, des saveurs tabac, comme on a tous fait au départ, hein, voilà, et qui va pouvoir évoluer, déjà dans un premier temps, rien qu'avec la 1 ohm en jouant sur l'airflow, qui va lui faire donc changer quand même, enfin qui va pouvoir faire varier sa vape. Et une fois que ce débutant sera prêt à passer à autre chose, il passera à la 0,5 qui lui permettra de vaper à une puissance supérieure. Donc grosso modo, ce petit kit, il peut vous suivre un petit moment quand même. Donc ça, je trouve ça bien. Donc alors on va le regarder d'un peu plus près. Voilà la bête. Donc il est pas mal fini ma foi. Hein. De toute façon, Joyetech c'est toujours pas mal. Sauf le mien. Alors je sais pas si c'est tous. Bon, le mien, le bouton. Voilà, je sais pas si on entend, mais bon. Voilà, ça fait un petit peu, voilà, ça fait un peu de bruit, c'est pas totalement ajusté. Donc, voilà, trou de dégazage, le port mini USB, avec à côté un petit trou qui est en fait le voyant de charge, qui va s'allumer rouge quand on va le brancher, et qui va s'éteindre quand la batterie sera pleine. Bouton, comme tout, hein, comme toutes les batteries Ego. De toute façon, alors là, on est vraiment dans le simple. 1, 2, 3, 4, 5. Et voilà, ça marche, ça clignote. Donc quand on fait fire, alors je l'ai éteint, il est allumé, voilà, donc je le rallume, voilà.
Donc, voilà, ça envoie quand même. Voilà, et là, il ne clignote pas derrière. Ah, si, il clignote très lentement. Donc, en fait, le bouton, après avoir fait Fire, il clignote plus ou moins rapidement pour vous indiquer le niveau de charge qui vous reste. Donc, grosso modo, quand le voyant reste allumé 100%, il y a entre 60 et 100% de charge. Quand il clignote lentement, il y a entre 30 et 59% de charge. Quand il commence à clignoter plus rapidement, c'est entre 10 et 29%. Et quand il clignote très rapidement, c'est entre 0 et 9%. Voilà. Alors, sinon, donc drip tip 510, il n'y a pas de problème. Les drip tips qui sont fournis avec, je les trouve un peu gros. Bon, il y en a deux. Par contre, c'est sympa parce qu'on peut changer de look. Mais vous voyez, là, je vais mettre un autre drip tip 510. Voilà, il n'y a pas de souci, vous mettez ce que vous voulez dessus. Mais d'entrée, vous allez pouvoir, à la rigueur, celui qui a vraiment pas de matos, il aura déjà le choix de pouvoir mettre un petit drip tip transparent. Voilà. C'est flush, bien sûr, puisque c'est fait pour aller ensemble, donc ça marche bien. Donc, ça se dévisse comme ça. Voilà, on a la batterie d'un côté. Voilà. Donc, qui n'est pas variable, rien du tout. Donc, c'est ça qui est sympa avec ce kit, c'est qu'il est très simple. Et là, on a un atto. Voilà. Avec donc les petites griffes qui servent de fenêtre de vision. Bon, alors ça, c'est très sympa. Le look comme ça, c'est très sympa. Par contre, à l'usage, je trouve que c'est moyen. Quand on n'a pas un liquide très foncé, voilà, il faut se mettre quand même bien face à la lumière pour voir un petit peu ce qui reste. Donc, pin fixe. Bon, fixe aussi sur la batterie. Ils sont faits pour aller ensemble, donc ça va. Donc, ici, un airflow. Donc, on va pouvoir... Hop, on va essayer de faire une mise au point correcte pour que vous voyez bien. Voilà. Qu'on va pouvoir totalement fermer. Il a une petite butée en plus, ça c'est sympa. On ne peut pas le fermer, voilà. On ne peut pas le tourner, il ne peut pas tourner dans le vide plus. Il y a une butée. Et ce qui est très sympa, c'est que il est ni trop mou, ni trop rigide. Alors je vais mettre comme ça, voilà. Donc voilà. Là ici, on va augmenter. Vous voyez, on peut obtenir quand même une très large ouverture, comme une ouverture très fine. Et cette ouverture, on la trouve des deux côtés. Donc on a possibilité d'avoir une vape quand même très très aérienne. Donc on va l'ouvrir même s'il y a du jus dedans, parce que malheureusement, voilà, bon, j'ai le jus qui est dedans. Donc on va voir l'intérieur, voilà. Donc l'intérieur, ça se présente un petit peu comme tout atto BDC. Le seul petit souci dans celui-là, c'est qu'on a une cheminée quand même qui est très très grande, ce qui fait que on a intérêt à avoir un flacon avec un embout fin pour le remplir. Voilà. Bon, c'est pas non plus un obstacle totalement infranchissable. Puis là, on a une résistance. J'ai même pas pris un morceau de ce panache, je vais me mettre plein les doigts. Ah si, j'en ai un là. Donc je vais démonter pour vous montrer. Voilà, ça c'est la résistance 1 ohm. Voilà, de toute façon, c'est on ne peut plus simple. Voilà. Résistance 1 ohm, qui ressemble quand même pas mal aux résistances de chez Aspire. Donc qui sont des vertical coil. Voilà, on va voir. Donc là, c'est la 1 ohm, elle a un trou d'un peu plus d'un millimètre. On peut voir aussi que l'airflow est quand même bien favorisé sur ces résistances. C'est bien creusé. Voilà. Voilà. Je ne sais pas si on voit bien, mais enfin, c'est pas mal. La 0,5 ohm est bien sûr plus grosse, plus ouverte, et bien sûr laisse passer plus d'air. Je ne vais pas la déballer parce que je ne me suis même pas servi encore. Mais elle est nettement plus aérienne. On voit qu'elle est faite beaucoup plus. Je vais essayer de la sortir quand même. Voilà. La 0,5. Elle est emballée. Hop. Alors, comment on fait pour sortir ça là-dedans? Enfin, elle est bien encapsulée. Ça remarque, c'est sympa ça. Quelque part, parce que bon, on n'a pas de doute, elle est neuve. Voilà, la 0,5, voilà, vous pouvez constater, l'intérieur est beaucoup plus creusé. L'arrière, c'est prometteur, ça va laisser passer l'air, il n'y a pas de problème. S'il n'y a pas de problème avec ça, vous allez avoir une vape très aérienne et qui va être en puissance. Moi, je ne l'ai pas testé pour le moment parce que, grosso modo, moi, je voulais voir ce que ça donnait vraiment. Voilà, un ohm, truc quand même, une vape quand même qui est plus une vape quotidienne avec une 1 ohm. Même si je trouve que c'est génial qu'ils aient pensé à faire une résistance sub-ohm. Voilà. Hop,
On va tout emballer. Enfin non, pas tout, sinon on va perdre trop de temps. Hein. Bah oui, je vais pas vous garder comme ça. Donc, voilà, donc ça ressemble vraiment énormément à une base, à des résistances BDC. Tac, tac, tac. Voilà, c'est ce qui me semblait. Et j'ai perdu un joint qui est là. Hop, c'est pas grave, vous voyez. Hein. Voilà, il y a un joint ici, en haut de la résistance, pour faire étanchéifier, pour créer une étanchéité avec la cheminée. Donc, voilà, c'est simple. C'est simple. C'est simple d'utilisation. Hein. C'est un starter kit. Hein. On est vraiment sur quelque chose de, qui est fait pour les débutants. Mais ce qui est formidable avec cette chose qui est faite pour les débutants, c'est qu'elle peut même convenir à des gens qui valent depuis un certain temps, comme je dirais comme setup, je dirais discret, pour aller se promener ou comme ça. Voilà. Et pour un débutant, ce qui est bien, c'est qu'il va les garder longtemps, voire peut-être qu'il ne passera jamais à autre chose avec ça. Enfin, je ne sais pas forcément, mais on peut tenir un bon bout de temps avec ce petit setup. Moi, je le trouve vraiment très sympa. Voilà, donc je vous remontre encore parce que le look est quand même bien réussi. Et maintenant, on va regarder comment ça va. Donc là, je précise, hein, je ne suis pas sur une batterie over, je suis dans une batterie qui va être à peu près en moitié de charge. Je suis sur la résistance 1 ohm, avec un liquide en 60-40, 60 de PG, 40 VG. Voilà, ça marche très bien. Ça marche très 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 bien. Voilà, mais il n'y a rien à dire. Ça marche super bien. Alors là, en plus, j'ai l'airflow qui est vraiment pas beaucoup ouvert. Et je suis sur la résistance 1 ohm. Si j'ouvre plus l'airflow, peut-être là un petit peu trop. Voilà. C'est vraiment très très bien. Joytech, là, franchement, c'est vraiment sympa. Ce nouveau kit, qui est à 49,99 chez Tech Vapor, qui m'a prêté. Donc, ça reste abordable, puisque là, on a une solution prête à vaper. Hein. C'est ça qu'il faut bien voir. Donc, on a presque un truc qui pourrait faire penser à un petit Atto hybride, hein, tellement c'est fait pour être ensemble. Donc bien sûr, cette batterie, vous pourrez l'utiliser avec d'autres atos. Hein. Vous avez vu qu'il y a tout ce qu'il faut pour... c'est un pin 510. Hein. Bon, il n'est pas sur ressort, mais il y a même des rainures pour laisser passer l'air en cas de... si votre ato a une prise d'air vers le bas. Donc on va pouvoir monter d'autres choses. Il est en 19 mm. Voilà. Bon. Après, moi je trouve que là, on a un kit qui est complet, qui est bien. Moi, je l'utiliserai que comme ça. Franchement, je ne montrerai rien. Moi, personnellement, je n'ai pas envie de monter autre chose dessus. Je trouve qu'il est fait pour être pris comme ça. Voilà, je le mets dans ma poche, tac, j'ai mon petit starter kit qui va pouvoir même, à moi, vapeur confirmée, bien me dépanner. Et puis un vapeur débutant, avec ça, c'est génial, il va s'amuser pendant un petit bout de temps. Voilà. Donc, je vais juste vous signaler qu'il existe une version XL. Donc ça c'est la version normale. La version XL fait 131 mm de haut. Donc grosso modo elle fait 26 mm de plus que celle-ci. Elle va avoir un réservoir plus gros qui va contenir 2,5 ml. Et elle va avoir une capacité de charge de 2200 mAh. Sinon le reste ça ne change pas. Donc on va faire un petit tour. Donc, avantage, c'est compact, c'est évolutif. Donc, on va pouvoir vaper entre 20 et 30 watts, je le rappelle, avec une résistance de 0,5 et 10 et 15 watts avec une résistance de 1 ohm. C'est plutôt bien fini, c'est bien présenté, c'est assez qualitatif. Ça va, à part le bouton, ça c'est un point noir, enfin un point faible, voilà, ça fait un peu de bruit. L'autre point faible, c'est peut-être le remplissage avec cette cheminée qui prend beaucoup de place et qui vous oblige à avoir un flacon avec une aiguille assez fine. Et moi, bon, même si le look est sympa avec ces petites fenêtres comme ceci, je trouve que c'est pas forcément évident de voir le niveau de juice avec si votre juice est très clair. Voilà. Il n'y a que ça que je lui mettrais. Après, peut-être qu'on aurait aimé que Joytech fasse le choix d'une batterie à voltage variable. Ça aurait pu être sympa, sachant que oui et non. Oui, j'aurais aimé moi,
Mais finalement, pour un débutant, est-ce que c'est vraiment utile de rajouter, je dirais, comme problématique à quelqu'un qui démarre, de gérer et son airflow et la puissance. Bon, la puissance, il la gère en changeant de résistance. Voilà, c'est un peu plus simple. Je trouve que voilà, pour un débutant, c'est quand même mieux finalement que ça soit comme ça. C'est vrai que quand on prend les starter kits qu'on fait, notamment Kangertech avec Limo, c'est super. Mais bon, l'histoire des trois puissances, bon, quand on débute au début, c'est pas forcément évident à gérer. Là, non, on se prendra pas la tête. On allume, on fout du liquide dedans, on amorce bien sûr la résistance et on vape. Et ça vape vraiment bien. La restitution de saveur est très correcte. Non, franchement, pas de gros défauts. Je dirais quand même pas mal d'avantages et 49,90 pour un starter kit. Je trouve que voilà, bon, on est dans une bonne fourchette de prix. Je trouve que c'est plutôt sympa. Donc n'hésitez pas si ce petit objet, si vous êtes débutant ou même si vous êtes un peu plus avancé, mais vous cherchez un setup compact, efficace et simple. Hein, parce que de temps en temps on a envie de revenir à une vape simple, on se prend pas la tête à régler sa puissance, à faire ses résistances, voilà. Enfin, mais on veut quand même avoir une vape. Voilà, une vape avec pas mal de vapeur, avec des saveurs et tout ça, bah, ça c'est vraiment bien. Voilà. Et voici, donc bah, on va se quitter. Je vais vous souhaiter bonne vape. On se retrouve bien sûr sur ma chaîne, sur le Vapelier. Hein. Continuez à suivre le Vapelier. Il y a des choses qui vont arriver dans. Vous savez, on est tout le temps en activité sur ce site et on va vous amener des choses sympas dans les semaines qui arrivent. Donc continuez à nous suivre. Vraiment, merci en tout cas pour ceux qui nous suivent. Voilà, c'est tout. Puis bah, à bientôt. Hein. Allez, bonne vape. Ciao. Oh là, j'ai failli faire tomber la caméra. Bonne vape. Salut. Salut, pas chalut.